L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui porte sur une machine qui se retrouve un peu partout, dans des garages et dans des ateliers. C'est une machine qui est souvent abusée plutôt qu'utilisée. On parle ici d'une rectifieuse d'établi, ou dans notre cas, puisqu'il est monté sur un piédestal, on va l'appeler une rectifieuse sur pied. Commençons en parlant de la sécurité. Premier point sécuritaire, c'est la visière de protection. Ces visières sont excessivement importantes. Elles doivent être montées correctement et positionnées entre le visage de l'opérateur et la meule qui effectue le travail. Une autre partie importante de la rectifieuse sur pied est le support. Le support est là pour soutenir et stabiliser la pièce de travail. Elle est très importante pour éviter que votre pièce soit entraînée vers le bas et que la pièce ait peut-être un gros doigt passe en dessous de la meule. Donc, laissez-la en place, c'est crucial pour la sécurité. Mais également crucial est le fait de garder l'appui très près de la meule. Il devrait y avoir presque aucun espace entre l'appui et la meule. Au fur et à mesure que vous réaffûtez votre meule ou que la meule s'use, cet espace va aller en s'accroissant. Donc, il faut l'ajuster continuellement. Il est également important de s'assurer que la meule ne soit exposée qu'au minimum. On a vraiment besoin d'avoir accès seulement à peu près au tiers du diamètre de la meule. Donc, elle doit être encastrée, entourée au moins en grande partie par un garde. Assurez-vous que ces accessoires sont bel et bien en place et ne les retirez jamais, à moins que vous soyez en train d'effectuer l'entretien ou le remplacement de la meule. Puisque je viens de mentionner l'entretien, ce serait un bon moment pour stipuler clairement que lorsqu'on fait l'entretien sur cette machine-ci ou n'importe quel autre type de machine-outil, on doit s'assurer que le courant électrique est bel et bien coupé. On peut éteindre l'interrupteur principal de la machine, mais on doit s'assurer également qu'un deuxième interrupteur soit fermé et barré. Pour s'assurer qu'il est impossible pour quelqu'un d'autre d'activer le courant sur la machine-outil pendant qu'on est en train d'effectuer l'entretien. Évidemment, si vous ne travaillez pas dans un milieu industriel et votre machine est branchée dans un réceptacle normal, mais vous n'avez qu'à le débrancher. Mais assurez-vous de mettre un petit ruban adhésif autour du bout du fil électrique, juste pour vous assurer que quelqu'un ne puisse pas le brancher facilement pendant que vous travaillez sur la machine. Évidemment, si vous êtes pour travailler sur une rectifieuse pendant une longue période de temps, assurez-vous d'avoir un bon système d'évacuation de poussière ou porter un masque pour filtrer l'air. On peut maintenant parler de la meule comme telle. Dans notre cas, on utilise des meules en oxyde d'alumine. L'oxyde d'alumine avec un grosseur de grain moyen pour le travail général. Mais les meules sont disponibles avec différentes grosseurs de grains. On peut avoir un grain très fin si on veut obtenir une finition supérieure, mais qu'on n'est pas tellement inquiété par la vitesse. Si par contre on veut enlever beaucoup de matière rapidement, on va opter pour un gros grain. Ça fonctionne à peu près de la même façon que le papier abrasif et même les limes. On peut remarquer sur la meule qu'on a deux buvards, un de chaque côté de la partie centrale de la meule. Et ces buvards jouent un rôle très important. Premièrement, ils protègent la meule des flasques de montage qu'on va utiliser pour fixer la meule sur l'arbre de la rectifieuse. Et deuxièmement,
il nous indique des informations importantes. La plus importante étant la vitesse de rotation maximale. Sur notre buvard ici, on peut lire que cette meule-ci a une vitesse de rotation maximale de 3250 révolutions par minute. Assurez-vous, avant de monter la meule, que votre rectifieuse ne surpasse pas la vitesse maximale indiquée. Le trou de montage de la meule doit s'assembler librement sur l'arbre de la machine, mais elle ne doit pas pour autant être lousse. On veut un assemblage assez juste. Il est possible que le trou de la meule soit un petit peu trop grand pour la machine sur laquelle vous voulez la monter. On peut utiliser des douilles de réduction pour compenser pour cette différence. La dernière chose que vous allez vouloir vérifier avant de monter la meule sur la machine, c'est son intégrité. Est-ce que la meule est craquée ou fêlée avant de la monter? Parce qu'évidemment, utiliser une meule craquée, c'est excessivement dangereux. Et pour vérifier ça, on va faire un test de résonance. Et pour ça, on va tenir la meule sur un tournevis et à l'aide d'un deuxième tournevis à manche en bois dur ou en plastique dur, on va légèrement taper la meule et écouter le son produit. Si le son est clair et il y a une bonne résonance, mais la meule elle est intègre et elle est bonne pour être montée sur la machine. Si par contre la meule ne résonne pas, il ne faut absolument pas la monter sur la machine. Ça serait dangereux, elle est probablement craquée. Une dernière chose avant de passer à l'installation d'une nouvelle meule, c'est de se rappeler qu'un bout de l'arbre de la machine est fileté à gauche et l'autre est fileté à droite. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de désassembler la roue de gauche de votre rectifieuse sur pied en tournant le boulon dans le sens normal. C'est un filet à gauche. Je ne ferai pas la démonstration de comment physiquement retirer et réinstaller la meule sur la rectifieuse sur pied qu'on a ici, puisque la technique change avec les différents manufacturiers de machines. Référez-vous plutôt au livret d'instructions qui a été fourni avec votre machine. Pour nous autres, on va reprendre au point où on a déjà installé une meule et on va vouloir la tailler et la dresser. Tailler et dresser une meule est quelque chose de crucial pour le bon fonctionnement de l'appareil. Et c'est quelque chose que très peu de monde font. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de personnes éprouvent des difficultés lors de l'utilisation de leur rectifieuse. Même si on a installé une nouvelle meule, ça ne veut pas nécessairement dire que cette meule-là, elle est parfaitement ronde. Et même si elle était parfaitement ronde, lorsque je l'installe sur l'arbre, il y a un petit peu de jeu entre le trou de la meule et le diamètre extérieur de l'arbre. Ce qui veut dire qu'une fois fixée, la meule va décrire un mouvement légèrement excentrique. D'où l'importance de tailler la meule. On taille une meule qui est excentrique pour la rendre concentrique. Pour tailler la meule, je vais avoir besoin d'un outil de coupe. Et dans ce cas-ci, puisque je veux tailler la rendre concentrique, je vais utiliser un outil à pointe diamantée. Il y en a plusieurs genres sur le marché. Moi, j'ai pris un outil à pointe diamantée unique que j'ai monté dans un porte-outil de tour pour pouvoir le stabiliser. Je vais utiliser cet outil-là et je vais l'appuyer sur l'appui de la machine que j'ai inspecté et vérifié au préalable. Là, j'ai limé la surface supérieure pour lui donner une planéité et un fini acceptable et j'ai équarri le bord extérieur de l'appui, le bord contre lequel je vais appuyer le bout de mon porte-outil de tour pour stabiliser cet outil-ci lorsque je taille la meule. Alors, allons-y pour le taillage de la meule.
Maintenant que vous avez taillé la meule, on est prêt pour couper. Mais lorsque vous allez couper, au fur et à mesure que vous travaillez, la meule va s'user. Si vous ne poussez pas trop fort sur la pièce que vous meulez, la meule va demeurer ou rester concentrique. Si vous poussez très fort, il va falloir retailler la meule. Mais si elle reste concentrique, elle va quand même s'user. Il va donc falloir affûter la meule de temps en temps. Comment souvent dépend beaucoup de comment fort que vous pesez sur votre pièce lors du travail. Pour affûter une meule, on peut utiliser le même outil à pointe diamantée qu'on a utilisé pour la tailler. Mais plus simple et plus facile et beaucoup plus rapide est d'utiliser un outil d'affûtage à disque métallique pointu, ce qu'on appelle en Amérique du Nord un Desmond Dresser. Ces disques métalliques à pointe vont tourner lorsque je les force contre la meule à la même vitesse de surface que la meule. Je ne veux pas qu'il y ait d'étincelage ici, je ne veux pas que la meule rectifie l'appareil à dresser, je veux bien que l'appareil à dresser picoche la meule avec ses pointes pour aller prélever des grains abrasifs usés et présenter des nouveaux grains abrasifs à la pièce que je veux rectifier. Pour réussir le dressage, il va falloir pousser l'outil à la surface de la meule avec force, sans la laisser à un endroit. Il va falloir que l'outil se promène le long de la face de la meule et vraiment pas rester à un seul endroit pour aucune période de temps. Parce que je ne veux pas creuser la meule, je veux la garder plate. Donc, essayez d'enlever les grains abrasifs de façon égale. Enlevez-en juste assez pour ramener la meule à son état le plus coupant. Allons-y. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Bon, on est prêt à commencer à travailler. Quelques petits conseils avant de partir. Première des choses, lorsque vous utilisez votre rectifieuse, assurez-vous que tous les équipements de sécurité sont en place et fonctionnels. Assurez-vous toujours que l'appui de votre rectifieuse est bien positionné à proximité de la meule. Vous ne voulez pas que l'appui touche à la meule, mais vous voulez qu'elle l'effleure. Utilisez toujours l'appui lorsque vous rectifiez une pièce. Ça stabilise votre pièce et réduit grandement le risque d'accident. Gardez un réservoir d'eau à proximité pour refroidir la pièce au fur et à mesure que vous la rectifiez. Et gardez une surface de travail libre pour recevoir les pièces quand vous avez fini de travailler. Installez une meule d'oxyde d'alumine à gros grains à une extrémité de la machine et une meule à grains moyens ou fins à l'autre extrémité. Comme ça, vous pourrez dégrossir et finir sur la même machine. N'utilisez jamais les côtés d'une meule pour rectifier une pièce. Seul le diamètre extérieur peut servir à la rectification. Seuls les métaux ferreux devraient être rectifiés sur une rectifieuse sur pied. Une règle générale serait de dire, si la pièce ne produit pas d'étincelles, on ne devrait pas être en train de la rectifier. Gardez vos lunettes de sécurité en place, gardez vos doigts éloignés de la meule de travail et, s'il vous plaît, travaillez toujours sécuritairement. Une dernière chose, il n'est jamais requis de peser très fort sur une pièce contre la meule. Une légère pression est tout ce qu'on a besoin. Alors, travaillez délicatement. La meule va durer plus longtemps et à la fin, vous allez être plus efficace. Bonne rectification.